plus ou moins de choses sont automatisables. On a vu dans les vidéos précédentes comment automatiser votre entreprise ou du moins la planifier et optimiser votre temps via des templates, via l'automatisation des réseaux sociaux, en créant des processus, en créant des séquences d'emails. Et aujourd'hui, on va parler de tunnels de vente. Dans cette vidéo, on va regrouper les notions de séquences d'emails ou de processus qu'on a vu précédemment. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous conseille d'aller les voir sur le lien qui s'affiche juste au-dessus. Mais qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente est un terme marketing qui désigne un parcours étape par étape d'un prospect, d'un utilisateur dans un processus de vente. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo évidemment sur un processus de vente automatisé. L'objectif est simple, il est de faire passer un visiteur, un utilisateur de votre plateforme au stade de prospect, puis de client, voire même plus tard d'ambassadeur de votre marque. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Comment ça fonctionne? Vous avez plusieurs types de tunnels de vente. Vous avez des tunnels de vente assez simples qu'on connaît tous et vous avez des tunnels de vente un petit peu plus complexes, voire des tunnels même où personne n'en ressort. Comme tunnel de vente assez simple, on peut prendre pour exemple Amazon. Sur Amazon, quand vous allez sur le site d'Amazon, c'est la première étape du tunnel, c'est le point d'entrée dans le tunnel. Ensuite, vous allez vous diriger vers le produit qui vous intéresse, vous allez l'ajouter au panier et là, on va vous proposer ce qu'on appelle un upsell, un produit en plus. Généralement, ils vous disent produit fréquemment acheté avec celui que vous venez d'ajouter au panier et ça fait encore partie du tunnel de vente pour augmenter le panier moyen. Ensuite, vous allez renseigner vos informations, puis vous allez procéder au paiement pour sortir enfin de ce tunnel de vente. Quoique, vous allez sûrement recevoir un email marketing, on appelle ça. Je ne sais pas si Amazon, je me souviens plus si Amazon le met en place, mais ça peut encore une fois faire partie d'un tunnel de vente. Vous êtes encore à chaud et vous pouvez avoir potentiellement des recommandations encore qui arrivent une fois le paiement effectué. Ce que je viens de vous présenter, c'est un tunnel de vente assez simple. Comme je vous l'ai dit, vous avez des tunnels de vente plus complexes, vous avez des tunnels de vente aussi très agressifs et cela dépendra de votre type de marketing. On a vu ce qu'était un tunnel de vente, on a vu comment il fonctionnait et maintenant on va voir comment on va pouvoir créer notre propre tunnel de vente. Sachez que ça correspond grandement au type d'activité que vous exercez. Si vous êtes un artisan, ça va être un petit peu plus compliqué de mettre en place un gros tunnel de vente comme Amazon ou comme des vendeurs d'infoservices par exemple. Mais vous pouvez automatiser tout ou partie quand même de votre processus de vente. Pour ce faire, il existe plein d'outils préfaits. Si vous êtes développeur et que vous regardez cette vidéo, n'essayez pas de tout reconstruire à chaque fois. Il y a plein d'outils qui sont en place et je vais vous les présenter tout de suite. Il y a cependant en effet plein d'outils qui ne sont pas adaptés à votre activité et si vous avez une activité de start-up par exemple qui est très spécifique, eh bien vous devrez créer vous-même votre propre tunnel de vente. Voyons dans un premier temps les outils. Pour créer des autorépondeurs, des séquences d'emails automatisées, vous avez des outils comme Mailjet, Mailchimp ou GetResponse. Vous en avez évidemment bien d'autres. Pour créer des pages de vente, vous avez WordPress par exemple où vous pouvez les créer vous-même en HTML, CSS. Pour créer des pages de vente avec des systèmes de vente intégrés, vous pouvez utiliser WordPress avec le plugin WooCommerce ou Shopify par exemple si vous vendez des produits physiques. Pour créer des pages de vente avec des systèmes de vente intégrés qui intègrent aussi des autorépondeurs et l'hébergement de votre formation par exemple, vous pouvez utiliser des systèmes comme ClickFunnels, System.io ou Podia par exemple qui intègrent toutes ces fonctionnalités. Évidemment, à ça, vous pouvez lier votre propre autorépondeur ou vos propres outils. Généralement, il y a des connexions API, on appelle ça, qui vous permettent de le faire. Évidemment, si aucun de ces outils correspond au produit que vous voulez vendre, eh bien, il faudra créer vous-même votre propre tunnel de vente grâce à un développeur ou plusieurs développeurs. Maintenant qu'on a vu tous les outils qui nous permettent de réaliser un tunnel de vente, on va voir comment le faire théoriquement. Il va vous falloir, avant de vous lancer dans la réalisation d'un tunnel de vente, un produit ou au moins un plan de produit. Il est bien souvent conseillé de tester son produit avant de le créer pour ne pas perdre de temps. S'il n'y a personne qui va acheter ton produit, au moins tu l'auras testé, tu auras passé un peu de temps à rédiger ta page de vente par exemple, mais au moins tu n'auras pas perdu de temps à créer ton produit en question. On va prendre pour exemple un tunnel de vente d'une formation. Pour ce faire, il va te falloir au minimum le plan de cette formation,
la valeur que tu vas apporter dans cette formation, le point d'entrée et le point d'arrivée. Une fois que tu as ça, il va falloir que tu rédiges une page de vente sur laquelle tu vas présenter, mettre en avant les bénéfices de ton produit, tout ce que tu peux apporter. On ne va pas voir comment rédiger une page de vente, il y a plein de ressources pour le faire. Il va falloir que tu rédiges également une page de capture sur laquelle tu vas récupérer des emails pour emmener ces personnes vers un séquençage d'emails. Plusieurs emails pré-rédigés qui vont amener à la vente de ton produit généralement sur la page de vente. Donc une fois que tu as ta page de capture, tes séquences d'emails qui sont rédigées, environ entre 2 et 5 emails, puis ta page de vente qui est rédigée avec ton système de paiement en place, tu vas pouvoir tester ton produit, tester ton tunnel de vente. Le but, ça va être d'emmener des gens vers ta page de capture. Généralement, les gens offrent quelque chose dans la séquence d'emails, donc avoir une offre attrayante derrière ta page de capture. Donc on va reprendre depuis le début. Tu vas acquérir de l'audience sur n'importe quel réseau, tu peux faire de la publicité. Tu vas emmener ces personnes vers une page de capture où tu vas capturer un email et tu vas leur offrir quelque chose ou leur donner quelque chose à moindre coût. Ils vont entrer leur email et en échange, ils vont recevoir dans une séquence d'emails le produit en question, l'offre gratuite que tu leur donnes. Ils vont avoir 1, 2, 3, 4 emails potentiellement qui vont leur apporter de la valeur. Puis, ils vont recevoir un dernier email qui va les emmener vers la page de vente que tu as précédemment rédigée. Potentiellement, derrière, en fonction du comportement qu'ils ont eu sur l'email de la page de vente, tu pourras leur renvoyer un email pour leur dire à quel point il est important d'aller consulter cette page de vente ou même de consommer le produit que tu as à vendre. Voici un exemple de tunnel de vente. L'avantage, encore une fois, de toute cette partie d'automatisation et comme toutes les vidéos qu'on a vues précédemment, c'est que tu as quelque chose en place, tu as une base sur laquelle travailler et que tu pourras optimiser au fur et à mesure. Tu ne recommences pas depuis zéro tout ton processus de vente à chaque fois que tu as un nouveau prospect. Tu vas pouvoir faire rentrer des prospects, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas dans ton tunnel de vente et tu vas pouvoir l'adapter. C'était Thomas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le mentionner avec un petit like en bas de cette vidéo. Si tu as envie d'autres vidéos de la sorte, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.